On est lundi soir et on va parler crypto les gars. Que s'est-il passé depuis hier sur le marché crypto? Rebond technique? Quel est le titre de ma dernière vidéo? Rebond technique? De quand date cette vidéo? De vendredi? À partir de quel niveau? À partir d'un niveau que je vous partage depuis le mois de septembre. On pourra dire ce qu'on veut, on pourra encore dire que je dis, que j'ai dit, mais la réalité c'est que je l'ai encore dit. Regarde ça. Je vais faire court, après on va passer aux choses sérieuses. Mais encore une fois, l'aspect structurel c'est essentiel. C'est le cas de la capitalisation totale du marché crypto, du Bitcoin ou encore de Ethereum. Et en ce qui concerne la capitalisation totale du marché crypto, je ne vais pas te répéter ce que je t'ai dit au cours de mes dernières vidéos, mais ce que je te disais c'est qu'on avait un point de liquidité majeur autour des 2,8 trillions de dollars. Un point de liquidité dont je te parle depuis le mois de septembre. En l'occurrence, comme tu peux le voir, le rebond technique qu'on a connu au cours des dernières heures, c'est pile poil à partir de ce point de liquidité que je t'ai partagé. J'ai pas fini, mais ce que tu as compris jusqu'à présent, c'est qu'on a eu le droit à un petit rebond technique à partir d'un niveau structurel important en HTF. Là, je suis en 3 jours sur la totale, je suis en daily sur le Bitcoin et je suis en 3 jours sur Ethereum. De cette manière, j'ai donc un historique de prix cohérent qui me permet de savoir exactement où on se situe par rapport à l'antériorité du prix. Ok? Maintenant, on va se concentrer sur le H1. Ça va nous donner un meilleur point de repère par rapport au niveau en cours. Regarde ça. Comme tu le sais, comme je te le dis tout le temps, le marché se déplace de liquidité en liquidité. Juste avant, on était en HTF pour avoir un regard structurel sur le marché. Nous voilà maintenant en 1 heure pour avoir un historique de prix beaucoup plus récent. Et la première chose que tu peux noter ici sur la capitalisation totale du marché crypto, c'est qu'au cours des dernières heures, on est venu rejeter sur le premier petit point de liquidité qu'on avait laissé légèrement plus haut, autour des 3 trillions de dollars. C'est le cas également du Bitcoin avec ce point de liquidité qu'on avait laissé autour des 89 000 dollars ou encore sur Ethereum avec ce point de liquidité qu'on avait laissé autour du niveau psychologique des 3 000 dollars. Comme je viens de te le dire, le marché se déplace de liquidité en liquidité. Et comme tu peux le voir assez facilement, on a laissé un peu de liquidité dans l'impulsion bullish de ces dernières heures. C'est le cas de la totale, du BTC et de l'ensemble du marché. Donc à partir de ces niveaux, on pourrait pourquoi pas s'attendre à une petite réjection pour aller chercher la liquidité qu'on a laissée plus bas, avant pourquoi pas une reprise pour aller chercher les points de liquidité qu'on a laissés plus haut. C'est le cas notamment de la totale avec ce gros point de liquidité autour des 3,4 trillions de dollars. C'est le cas également du Bitcoin avec un deuxième point de liquidité qu'on a laissé autour des 100 000 dollars. Ou encore sur Ethereum avec un deuxième point de liquidité qu'on a laissé autour des 3 400 dollars. Donc pour résumer, on a eu une réaction au cours du week-end sur un niveau structurel important en HTF et ce sur l'ensemble du marché. Néanmoins, si on regarde ce qui se passe en 1 heure, on se rend compte qu'on est sur le premier niveau de réjection à la hausse. C'est la raison pour laquelle on pourrait pourquoi pas s'attendre à une petite réjection avant derrière d'aller chercher les points de liquidité qu'on a laissés un peu plus haut sur le marché. En tout cas, dernière chose, note que toutes ces informations, je les partage en temps réel sur mon groupe privé. Et d'ailleurs, samedi, j'avais parlé de ce premier point de liquidité autour des 89 000 dollars sur le Bitcoin, un point de liquidité qu'on est venu prendre sur la journée passée. Et le lien est dans la bio. Alors à bientôt.